Dans le secret. Dans le secret, Seigneur, tu m'apprends la sagesse. Sagesse avec un gros S, qui veut dire voix de l'Esprit, qui veut dire présence du Saint-Esprit, qui veut dire intelligence surnaturelle, dans le secret. Donc, dans le silence, des fois dans la nuit, des fois dans les rêves. Bonne journée, bonne nuit, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Avant d'aller, je voudrais remercier Marie Giroud, G-I-G-I-R-O-U-D. Bon, d'où est-elle? Elle le sait. Mais je n'ai pas votre adresse email pour vous dire merci pour votre contribution à pierrelacroix.com, à YouTube, au télémessage et à tout le reste. Voilà. Grâce à vous, le mois de novembre, c'est financé. Merci, merci. Décembre, je ne sais pas parce que j'enregistre à l'avance. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire « Ah, Pierre, tu as la pêche. Ta pêche parle plus que ce que tu dis. » Ben oui, oui, oui. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ça fait 4 jours que j'essaie de filmer et je n'ai pas la pêche. Je suis fatigué, j'ai des nuits extrêmement difficiles, de diarrhée et tout ça. Et c'est en fin novembre, mais là on est en mois de décembre, donc j'enregistre à l'avance pour essayer de vous donner un peu, au moins 2 émissions pendant l'avant, d'ici au 1er décembre. J'essaie. Si j'ai une chambre seule à l'hôpital et qu'on m'opère pour faire une stomie, donc enlever le côlon, ben je prendrai mon téléphone pour vous faire des directs, en plus des 2. Bon, ben, je suis au repos. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est fatigant ce que je vis. Donc, voilà. J'ai la pêche parce que j'aime dire haut et fort que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Sauveur, que Jésus-Christ t'aime, et que tu es la demeure du Saint-Esprit. C'est pas rien, tu es la demeure du Saint-Esprit. Tu es la demeure du Saint-Esprit. Et tu es la demeure de Jésus. Le Père et moi, nous habiterons chez toi. Évangile de Jean. Le Père et moi, nous habiterons chez toi. Garder la parole, c'est garder Jésus. C'est dire, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Et lui, il te dit, je t'aime mon petit, ma petite, je t'aime. Voilà. J'ai un bonheur viscéral à te dire Jésus. À te dire l'amour de Jésus, à te dire que Jésus est vivant. Oui, il est mort. Il est né dans une crèche, on le verra le 25 décembre, bien sûr, mais il a évangélisé, il a parlé de son Père, il a guéri les malades, les boiteux, les infirmes, les cancéreux, les possédés. Et puis, il est mort en croix pour que ce lien soit direct entre toi et lui. Toi et lui. C'est la croix qui change tout. C'est la croix qui change tout. Et pas Pierre Lacroix, pas du tout. Moi, c'est le dernier des avortons, le dernier des pécheurs, voilà. Cette semaine, il y a 4-5 jours, je préparais l'émission d'aujourd'hui. En fait, j'essayais de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et j'ai donné ma nuit et j'ai fait 2 rêves. Aujourd'hui, jeudi, 2 décembre, je t'en parlerai, puis mardi prochain. Le premier rêve, ça se passe au Gabon. Et effectivement, j'étais au Gabon, au Stade Bongo. Le petit Stade Bongo. Il y avait 8000 personnes. Et il y avait, comme disait l'organisateur, tout ce qu'il y avait de féticheurs, tout ce qu'il y avait de sorciers, tout ce qu'il y avait de Rose-Croix, de chefs, de francs-maçons. Il y avait tout ça était dans les estrades en haut. Ils étaient tous là. Je les connais, ils sont tous là. Et le rêve que j'ai fait, qui me parle beaucoup, j'étais en train d'évangéliser, et ça allait très bien, et la parole de Dieu éclatait par des signes, des miracles et des prodiges. Quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu oses la parole de Dieu, quand tu annonces la parole de Dieu, quand tu deviens plus que disciple, tu deviens apôtre. Donc, en action, oser dire, il faut la connaître, il faut la lire un peu, la parole de Dieu. Si on veut la dire, il faut la lire un peu. Voilà, un peu, une page par jour. Voilà, tu en auras pour l'année, une page par jour, un chapitre par jour. Voilà, pas plus. Je le disais, et c'est comme si je me voyais dans ce rêve-là, je me voyais évangéliser au Gabon. Et puis, à côté de l'estrade, il y avait un boa.
Un boa, c'est pas vénéneux. Un boa, ça prend sa victime. C'est carnassier, un boa. C'est un gros serpent. Et ça prend une poule au complet, un coq, schlouks, puis ça rentre ça au complet. J'ai des photos quand j'étais au Congo-Brazzaville où on avait trouvé un boa avec 5 poules ou coqs. Et puis on a découpé le boa et on voyait les pattes, la corne, tout ça. Il mastique pas, il avale tout rond, puis après ça, il dort et puis il digère tout ça. Ça, c'est le boa. Donc, pour moi, le serpent représentait donc le diable qui tournait autour de Pierre Lacroix, qui était là en train d'évangéliser, voilà. Et puis, je réalise tout à coup, en me réveillant, que je ne pouvais pas être me voir et être qui. Il y avait donc une sentinelle. Une sentinelle. Et cela m'a révélé quelque part que as-tu demandé aujourd'hui à Dieu, le Père, par Jésus-Christ, son Fils, ton ami éternel, une sentinelle sur ta vie. Parce qu'à un moment donné, la sentinelle est sortie, puis elle floupe, elle a donné un bang, un coup d'épée sur le boa, et le boa s'est pété en deux, en trois, en quatre, flouc. Alors je me suis dit, est-ce que, bon, une sentinelle c'est quoi? Sentinelle, c'est l'ange gardien, probablement. Mais Dieu lui-même se dit le berger, donc la sentinelle, le berger, mon Dieu, dans Jean 10, 3, le gardien. Le gardien peut être la sentinelle. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui garde le fort, c'est quelqu'un qui surveille, voilà. Le gardien, la sentinelle lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix, donc c'est Jésus, appelle ses brebis chacune par leur nom et les mène à la bonne place. Quand Jésus dit après la résurrection, Marie-Madeleine, en Jean 20, 11 à 18, elle se reconnaît par la voix. Une sentinelle. Et j'ai cherché dans l'Ancien Testament, si on parlait de sentinelle, bien oui, on en parle en 26 endroits. Il y a Jérémie 6, 17, il dit ceci, c'est le Seigneur qui dit à Jérémie, j'ai mis près de toi des sentinelles. J'ai mis près de toi des sentinelles. J'ai mis près de toi des sentinelles. Allô? C'est là, réveille. J'ai mis près de toi des sentinelles. Est-ce que tu as demandé dans ta prière ce matin, ou ce soir, ou avant de dormir, Seigneur, est-ce que tu peux mettre des sentinelles? C'est sûr que ton ange gardien est une sentinelle collée. Mais une sentinelle, ça se garde au loin et ça regarde tout. Tu vois, il y a des tours sur les forts. Des fois, on voit des forts français ou peu importe, là où il y a des forteresses. Et puis il y a des tours où il y a des sentinelles. C'est des gens qui ont une très bonne vue et qui surveillent le jour comme la nuit tous les mouvements. On appelle ça des sentinelles. Est-ce que tu as demandé une sentinelle céleste sur ta journée? Une sentinelle céleste. C'est celle qui voit si jamais il y a un boa, il y a un adversaire qui arrive et qui veut te mordre et qui t'avertit. Prends garde. Il y a ça là. Donc, mais toi, tu as l'autorité, parce que Jésus t'habite, tu as l'autorité de Dieu. Dieu t'a donné l'autorité. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, au nom de l'autorité de Jésus, il l'accomplira. Amen. Et ça coupe, paf. Ça coupe le bal. Ça coupe le serpent. Amen. Et ça, c'est dans Jérémie 6, 17. Tu sais, Jésus est là pour toi. Jésus t'aime. Et tu es son bout de chou, sa bout de chou. Que tu sois jeune ou vieux, malade ou en bonne santé, Jésus est ta sentinelle. Il est ton berger. Il est ton ami. Il se fait toi. Tu peux te faire lui en acquiesçant son amour. Je dis oui à ton amour. Je dis oui à 15 sentinelles. Je te demande 15 sentinelles pour ma journée. Ben, c'est tout. Il y en aura à tous les coins de rue, à tous les coins de ta maison, à tous les coins de ton être, des sentinelles. Ce sont des anges. À mon avis, ce sont des anges. Plus ton ange gardien, s'il y en a 15 de plus, ben ça en fait 16. Puis si tu as besoin de 2000, ben voilà. Et moi, quand je suis allé au Gabon, j'avais demandé 20 millions de sentinelles.
Eh oui, 20 millions. Je me souviens au Mexique, et je prends rapidement... Je t'en ai déjà parlé. Le Mexique, c'est particulier. C'est une des places où j'ai vu le plus de signes surnaturels. J'ai vu des anges, j'ai vu... Ah, mon Dieu! Et je t'en ai déjà parlé. On était sur une galerie d'une dame moyennement riche, mais elle avait une grande galerie et à côté, il y avait des herbes mortes. Il coupait, il y avait des palmiers. Et dans les palmiers, les feuilles mortes se tiennent des scorpions. Et j'avais prié sur les gens et demandé au Saint-Esprit, la force de Dieu, la gloire de Dieu, de venir, comme elle viendra sur Marie, on va le fêter le 8, voilà, le 8 décembre, Immaculée Conception, de venir sur tous les gens. Et il y avait, je ne sais pas moi, 75-100 personnes sur la galerie, c'était son petit groupe de prière. Et puis, ça tombait. Au moins 90%, 9 personnes sur 10 sont tombées dans le repos de l'esprit. Et tout à coup, il y a une et même deux après. Scorpion. Et un scorpion, c'est vénéneux. Et quand il a la queue en l'air et puis qu'il mord par la queue, hein, c'est la queue qui a le venin. Stick. Et quand tu es piqué par un scorpion, c'est vite l'antipoison. Et alors, les gens étaient dans le repos de l'esprit, étaient glorieusement bénis, guéris. Et voilà qu'on voit un scorpion qui avait été dérangé, je ne sais pas pourquoi, et qui s'emmenait vers quelqu'un. Et tout à coup, celle qu'on appelait Madeleine, la peinture, celle qui peinture, c'était... Et je la vois encore, qui est une femme forte et assez grosse, grande, là, et qui fait « In el nombre de Jésus », au nom de Jésus, dans son autorité sous poder, elle prend son soulier de femme, hein, c'est pas une botte, là. C'est un soulier de femme, là. Et elle, schlock, elle t'écrase le scorpion. C'était la sentinelle. Elle surveillait les scorpions. Ben, ça me fait penser à ça. Il y a des sentinelles comme ça qui sont des amis précieux, qui t'avertissent. Il faut savoir écouter nos amis. Hein? C'est ça. Il y a des amis chrétiens qui veulent vraiment ton bien et qui sont les instruments de Dieu. Et tu peux être l'instrument de Dieu pour quelqu'un, une sentinelle. L'amitié, ça sert à ça. À avertir, à dire, mais il y a aussi les sentinelles de Dieu. Amen. Et qui peuvent te donner l'inspiration à toi. Ça, tu vas pas là, là, tu vas là, là, tu vas pas là. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, merci de laisser un commentaire aussi. Hein? Je veux dire, il y en a qui laissent beaucoup de commentaires. Et je retrouve de mes vidéos sur YouTube en me promenant comme ça dans le général. Et grâce à toi qui laisse un petit mot, Seigneur, je te demande 20 sentinelles célestes sur ma journée. Sentinelles célestes. Et vous n'avez pas idée comment le pouvoir de Dieu, la grâce de Dieu va te bénir, va te combler, va te réjouir, malgré la maladie, comme moi, c'est sûr. J'ai l'air en forme, j'ai l'air heureux, mais je suis malade. Je suis vraiment malade. Et j'arrive pas à faire ce que je veux. Laissez-moi vous le dire, prendre soin de Pierre Lacroix, c'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Il faut changer la couche souvent. Bon, en tout cas. Pour l'instant, je filme le 2 décembre. Amen. Et priez pour moi pour que je puisse me rendre au 30. Et puis, si je suis opéré, ça, je vais savoir ça plus tard, à la fin du mois de novembre. Mais là, je suis au mois de décembre. Merci de votre générosité pour... Il faut cadeaux de Noël aussi. Il y en a qui ont des petits cadeaux le temps des fêtes, bien sûr. Prions. Père éternel, je lève ma main sur... C'est pas la mienne, hein? C'est celle de Jésus. Sur mon frère, ma sœur qui est là. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi, Jésus, qui a dit, imposez les mains à ceux qui sont malades et ceux-ci seront guéris. En mon nom, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, vous chasserez les démons. Vous guérirez les démons, les malades. Chasserez les démons, guérirez les malades. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la puissance du nom de Jésus. Que la gloire de Dieu te touche. Il y a quelqu'un qui se demande pourquoi elle vit. C'est une dame. Eh bien, c'est pour aimer. Pour aimer. Un geste d'amour, ça ne coûte rien. Un sourire, un téléphone, un petit courriel. Aimer, juste aimer. Un geste d'amour vaut...
n'a pas de valeur, c'est tellement grand. Un petit geste, une reconnaissance. Je t'aime, mon fils, ma petite fille. Et même si toute la famille te rejette, moi je sais, je crois en toi. Même si tu es drogué, même si tu es marginalisé, même si tu es divorcé, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Reçois la grâce de vie. Reçois la grâce de vie. Reçois la grâce de vie. Et tu m'as 10 personnes le désir de faire un petit cadeau de Noël pour le ministère de Pierre Lacroix. Emmène sur le blog pierrelacroix.com, www.pierrelacroix.com, il y a soutien. Et par PayPal, on sait possible. Merci pour ces 10 personnes que tu touches et qui se sentent, c'est eux. Voilà. Que ce soit 5 euros, que ce soit plus, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300. Merci, Père. Merci, Père, de veiller à la continuation de ce ministère. Merci, Père éternel. Merci. Il y a quelqu'un qui est guéri. C'est quoi? Je vois un pied qui fait mal, une cheville qui fait mal. Marche, tu vas voir. Tu es guéri au nom de Jésus. Je coupe. Toute chaîne de mal, maladie et malédiction. Malédiction. Il y a quelqu'un qui... une malédiction familiale. Je vois Princesse des eaux. Maman n'avait pas d'enfant. Elle a fait un sacrifice à une idole, une sorcellerie. Eh bien, c'est coupé. Et tout cela te rendait malade. Au nom de Jésus-Christ, que je crois, qui est vivant, soit délié. Au nom de Jésus. Reviens, mardi prochain, je serai là. Alléluia. Amen.